Moi, quand même, l'angle de départ de mon travail était plus autobiographique, plus de, non pas de, qui était plutôt une envie de, non pas de parler de la médecine de façon, il n'y avait pas vraiment une volonté de me mettre au-dessus et d'être dans une approche analytique, ou de réflexion, mais plutôt d'être très concret, voilà, dans le concret de la vie hospitalière. C'est encore en ça que c'est un petit peu différent du travail de Martin Henkler, voilà, qui, en tout cas dans son travail aujourd'hui, est plus à essayer de lever des questions qui peuvent être presque d'ordre philosophique. Moi ça, je pense que c'est présent dans le film, mais ça m'a un peu échappé, quoi. C'était pas ça qui a nourri au départ le travail. Par contre, le travail sociologique, voire politique, c'est une des composantes du film qui est essentielle pour vous? Qui est pas le point de départ. Non. C'est pas le point de départ. Je me dis pas je vais faire un film tribune, un film qui dénonce, etc. C'est pas ma volonté. Mais je pense que j'ai ma sensibilité et qu'il y avait des sujets qui me tenaient à cœur, comme les médecins étrangers dans l'hôpital public français, comme l'accompagnement des malades en fin de vie. Tout ça, ça me tenait vraiment à cœur, et qui sont le manque de moyens, les difficultés que connaît l'hôpital public aujourd'hui. Ce sont des choses dont je voulais témoigner. Mais je voulais pas, c'était pas le cœur du film au départ. Après, c'est tellement présent à l'hôpital. On ne peut pas raconter l'hôpital public sans parler des médecins étrangers. On ne peut pas parler de l'hôpital public et d'un service de médecine interne sans parler des malades en fin de vie et de l'accompagnement de ces malades et des problèmes de disponibilité des lits. Et donc ça, j'ai eu besoin de le raconter. Voilà, parce que ça fait partie inhérente de l'état actuel des hôpitaux. Mais avant tout, moi, c'est quand même ce qui a nourri l'histoire, c'est un récit initiatique, un film d'apprentissage d'un jeune interne qui se retrouve dépassé par les événements et qui va rencontrer un médecin étranger plus qualifié que lui, mais moins reconnu par le système. Et c'est cette rencontre, cette relation d'amitié dont je voulais traiter, rendre hommage à cette histoire que moi j'ai pu vivre assez différemment de celle du film, mais que j'ai connue quand même. Ça, c'est le point de départ. Le réel est très très fort dans le projet du film, dès le scénario, et puis dans ce qu'on s'est raconté avec Thomas, sur le projet de Thomas, qui est l'histoire qu'il voulait raconter. Et en même temps, il faut de l'imaginaire pour nourrir les scènes, pour les rythmer, pour faire que, au milieu de cette vie réelle, les personnages portent en eux-mêmes aussi un imaginaire, une fantaisie, ou en tout cas des choses qui ne sont pas forcément écrites. Mais donc oui, il y a une petite partie d'immersion, mais on a tourné une partie dans l'aile désaffectée d'un hôpital, donc on était dans un service hospitalier, mais sans être dans un hôpital en fonctionnement, et puis la deuxième à l'hôpital de Garches, et là c'était un peu plus de l'immersion, mais après malgré tout, il y a un mélange des deux, quoi. Mais par rapport à plein de sujets, l'hôpital peut-être encore plus, parce que tout est codifié, tout est beaucoup plus... c'est des espaces, une géographie qui est vraiment très particulière. Mais sinon, il y a un mélange des deux. Dans un tournage qui arrive dans un endroit, il doit s'insérer dans l'endroit et en même temps lui donner un supplément qui fait que ça va pouvoir être du film, quoi, un film. Moi, j'étais très rassuré par le fait que Thomas soit médecin lui-même, donc je savais que il laisserait pas passer des choses qui seraient incohérentes. Il n'y avait pas à passer par un expert qui des fois aussi prend plus de temps, parce que le cinéma, c'est aussi une chose finalement entre il faut que des choses, il faut que tout ait l'air vraisemblable, quoi, en fait. Voilà. C'est pas vrai, mais c'est qu'on puisse y croire, et puis en même temps, des fois il y a une priorité de rythme, une priorité de scène qui fait que c'est pas la peine de s'attacher à chaque chose, mais qu'il n'y ait pas des gros écarts, en tout cas par rapport à la réalité. Et je pense que tout le monde a une idée, en fait, extrêmement précise et réaliste de l'hôpital. Soit parce qu'un membre de la famille travaille à l'hôpital, même en administratif, ou soit dans les soignants, soit parce qu'on a malheureusement soi-même fréquenté l'hôpital pour une maladie, ou un membre de la famille proche. Je veux dire, c'est quelque chose qui
qui nous est extrêmement familier, l'hôpital, sans même y travailler. Donc finalement, tous ces petits gestes, tous ces petits détails sur lesquels moi j'ai été extrêmement attentif et qui, je crois, apportent la dimension réaliste du film, en fait, on en est totalement imprégné. Donc je crois que justement, tout le monde tous ces petits codes, moi je les connais évidemment, ils me sont encore plus familiers, mais je pense que tout le monde les reconnaît inconsciemment sans même les analyser. Ce qui donne ce sentiment de réalité du film, il vient de toute cette multitude de petits détails, que ce soit la façon dont Abdel va relever son col de blouse, la façon dont on tient un stéthoscope, une piqûre, une infirmière, la façon de se parler entre nous, médecins, ou les infirmières entre elles, etc. Les lieux, quels qu'ils soient, vous racontent déjà quelque chose, vraiment. Après, oui, il y a cette chose d'âme et tout, à laquelle je crois, je suis attaché à ça, mais c'est aussi juste des odeurs, un univers sonore, et ça vous rappelle toujours que la réalité est plus puissante que la fiction, ou en tout cas nous, il faut s'insérer dans cette réalité pour raconter l'histoire. Ça vous le rappelle en permanence quand vous êtes dans des vrais endroits où la vie est vraiment présente. J'avais tourné par exemple Zero Dark Thirty, c'était dans une vraie prison en Jordanie. Et je me souviens à un moment, c'était la pause déjeuner, et j'ai vu passer les détenus, et je me suis aperçu que j'étais habillé comme ces gens qui étaient dans une prison qu'on ne peut même pas imaginer. Donc ouais, vous ne retournez pas après sur le plateau de la même manière. Ou dans Hippocrate, quand on est en train de raconter notre histoire, de s'amuser à tourner et tout ça, et puis qu'il y a un accidenté de la route qui vient d'arriver, il y a un brancard qui fonce avec une famille derrière. Vous abordez pas la scène, même si on n'est pas forcément alourdi par le drame, mais ça vous rappelle sans cesse qu'il y a des choses puissantes qui se passent autour de notre bulle, parce que le tournage c'est un peu une bulle aussi. Ah, Félix, je l'avais découvert sur Télé Gaucho, et puis je l'adorais. Le grand drame, c'était vis-à-vis de quoi. Félix, c'était, j'aurais aimé qu'il ait un rôle encore plus grand dans Hippocrate, parce que j'adore Félix, qu'il est un super comédien, et qu'il a une énergie incroyable tout le temps, mais une énergie toujours positive. En fait, ce que j'aimais aussi beaucoup, et ce que j'ai essayé de faire, et je me rends compte que c'est le travail que j'essaye de faire, même si j'y ai pas obligatoirement réfléchi, c'est que ce que j'aime profondément dans les personnages, et donc dans les acteurs qui les interprètent, c'est l'absence de cynisme. C'est jamais s'approcher jamais vouloir être plus, que ce soit moi à l'écriture ou dans la direction d'acteurs, ou que ce soit les comédiens avec qui je travaille, parce que finalement c'est en choisissant les comédiens qu'on y arrive, de jamais croire qu'on est plus malin que le personnage, ou qu'on va utiliser le personnage pour dire quelque chose, ou pour montrer quelque chose, etc. Et ce que j'adore chez Vincent, chez Félix, chez Reda Kateb, mais aussi chez Jacques Gamblin, chez Marianne Denicourt, ou tous les autres acteurs du film, Philippe Robot, Carole Franck, c'est vraiment le sentiment, c'est vraiment, on a toujours travaillé en disant, voilà, les personnages, ils ont des défauts, ils ont des qualités, ils sont comme ils sont, mais on les aime, Voilà, on les prend on accepte qu'ils ont une humanité, et on rit jamais d'eux, on se moque pas d'eux, on n'est jamais on n'est jamais dans le commentaire du personnage. Et je trouve que tous ce sont des comédiens, et Félix notamment aussi, qui est dans une approche toujours au premier degré de son personnage. Jamais avec une petite distance ironique. En fait, moi, je n'aime pas trop l'ironie au cinéma. Je trouve ça très sympa, l'ironie dans la vie, mais l'ironie par rapport au personnage, j'aime pas tellement ça. Et voilà, j'espère que c'est ce que j'ai réussi à mettre dans Hippocrate. Grâce notamment aux comédiens avec qui j'ai travaillé. Ils ne sont pas dans cette ironie. Je pense que dans l'approche de la caractérisation des personnages, du lieu, de ce qui s'y joue, des humanités, c'est très documentaire, mais je pense que dans l'histoire que je raconte, et j'adore la fiction pour ça, ça permet d'aller plus loin, de raconter des vies un petit peu plus grandes, un peu plus chargées, un peu plus denses, plus émouvantes. Voilà, c'est un autre travail que celui du documentaire, même si je puise dans le documentaire une partie de mon inspiration.